part à Moscou retrouver notre correspondant Julien Colling. Merci d'être avec nous. Julien, vous vous trouvez devant même le lieu du drame. Au fur et à mesure que le nombre de victimes s'alourdit, est-ce que l'onde de choc s'étend? Est-ce qu'on attend une prise de parole de Vladimir Poutine toujours? Bien sûr, l'onde de choc est absolument énorme ici. C'est un réveil extrêmement difficile, douloureux, qui ravive également des souvenirs très très durs pour les Russes, bien sûr. Mais je me trouve bien actuellement devant justement le bâtiment où ça s'est produit. Et donc en fait, vous pouvez sans doute le voir derrière moi, il y a beaucoup de monde actuellement qui transite et qui va et vient dans cette zone et qui dépose des fleurs, des jouets pour enfants également ou encore des peluches. Un véritable mémorial de fortune s'est mis en place, s'est installé ici et ça n'arrête pas. C'est vraiment un flot incessant de personnes qui vont et viennent pour venir payer leur hommage et donc pleurer également la mort de désormais plus de 100 personnes, effectivement, plus de 100 victimes désormais déjà à déplorer. Et donc, bien sûr, encore une fois, c'est une onde de choc absolument énorme en Russie, une Russie qui n'était plus habituée, on peut dire, aux attaques terroristes de masse, en tout cas depuis 2017, la dernière attaque massive donc dans le métro de Saint-Pétersbourg, pour rappel. Et donc, bien sûr, le Kremlin qui tarde à réagir. On sent que les autorités russes sont relativement gênées aux entournures par cet attentat qu'ils n'ont pas su déjouer ou éviter, notamment le tout-puissant FSB russe qui se targue souvent d'être un des meilleurs services intérieurs du monde et qui n'a pas pu éviter ce drame une fois de plus. Et donc, vous disiez, bien sûr, la Russie qui n'a pas semblé prendre au sérieux les avertissements ou les alertes données par les renseignements britanniques et américains. Et donc, désormais, on attend une prise de parole de Poutine. Mais on sent que sur la version des faits et sur qui est derrière tout ça, on voit que les autorités russes cherchent encore une version. Et comme souvent, c'est l'Ukraine qui est accusée en premier lieu, même si effectivement l'État islamique a revendiqué. Pour les propagandistes et pour les chaînes fédérales, déjà, c'est des gens qui ont été payés par l'Ukraine pour commettre cet attentat. Et donc, c'est sans doute la position et la version que va soutenir Vladimir Poutine lorsqu'il prend la parole. Espérons-le, en tout cas, on l'attend aujourd'hui. Merci beaucoup, Julien Colling.